Et bonjour chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bienvenue sur cette chaîne en Afrique et en diaspora. On aime bien apporter divers contenus pour votre bonheur, pour votre joie. Et j'espère que vous avez pris le temps, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez le temps de regarder les vidéos précédentes. Dans les deux précédentes vidéos, je vous ai fait une petite balade dans les rues de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire en République du Congo. Et je vais faire une autre vidéo où je vous emmènerai dans les rues de la ville de Dolisie, de Mindouli et les villages comme ça. C'est sur la route nationale numéro 1 du Congo-Brazzaville. Pour cette vidéo, je vais m'adresser un peu à nos familles qui sont en Afrique, spécifiquement nos familles qui sont en Afrique, pas nos familles en diaspora, parce que nos familles en diaspora savent un peu de quoi je parle ici ou de quoi je vais parler. Je vais parler à nos familles en Afrique pour vous dire tout simplement que la vie en Occident, notre vie à nous qui voyageons ou à nous qui sommes établis en Occident. Donc quand je dis Occident, je dis l'Europe, l'Amérique, voilà, ou le Canada, ok? La vie en Occident, c'est pas forcément ce que vous croyez. Ok, je comprends d'où vous venez, mais vous devez aussi faire des efforts de comprendre nos situations. Parce que les difficultés qui existent en Afrique ne sont pas les mêmes difficultés qui existent en Occident. Mais en Occident, il y a aussi des difficultés. Ok, il faudrait que ça soit très clair. La première, l'une des choses à vraiment noter ou à vraiment enlever de la tête, c'est que le paradis sur terre, c'est pas en Occident. Le paradis sur terre, c'est pas en France, c'est pas en Angleterre, c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Canada. Non, ça n'existe pas. Ce que vous avez certainement vu à la télé, la vie que nous voyons à la télé de l'Occident, c'est pas la vraie vie. Si vous avez regardé les films, les télé-réalités, tout ce qu'on vous montre de Hollywood, Beverly Hills, les grandes maisons, les mansions, donc les grandes villas, les belles voitures, je vous assure, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, les citoyens moyens n'habitent pas dans ces villas, ne conduisent pas ces belles voitures. Non, ça n'existe pas, les gars. Il y a des cas comme ça, il y a des cas isolés où les gens conduisent ces voitures, bien sûr, mais pour arriver à conduire ces voitures, avoir ces villas, il faut travailler dur. Il faut travailler extrêmement dur pour arriver à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le savoir, ici également, il y a des classes. Il y a des gens qui sont super riches, il y a la classe moyenne, la classe qui travaille, la classe des travailleurs, et il y a les pauvres. Les pauvres, ça existe ici. Et la pauvreté ne choisit pas de race. Je le répète, la pauvreté ne choisit pas la race. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, il y a aussi la pauvreté. Mais nous qui venons d'Afrique, je vous dis les gars, nous n'habitons pas dans ces villas, nous n'habitons pas dans ces histoires-là, on habite dans des maisons modestes. C'est vrai qu'on peut avoir accès à l'électricité, il n'y a peut-être pas coupure d'électricité, il y a peut-être toujours de l'eau qui coule, ok, et que nous, moi qui viens du Congo-Brazza et qu'on a peut-être des problèmes des délestages tout le temps, il n'y a toujours pas d'eau potable à la pompe, mais ça c'est une difficulté qui s'applique au Congo ou en Afrique. Ici, on n'a peut-être pas de problème d'électricité ou d'eau, mais il y a autre chose.
on a autre chose. On a un problème des factures. OK? Tout ce que tu gagnes comme salaire, il faut payer les factures. La maison, quand tu gagnes son salaire, déjà, quand tu l'as gagné, tu as payé les taxes. L'État a déjà enlevé sa part des taxes. Tu dois payer la maison. Tu dois payer le courant, l'eau, l'Internet, le parking. Par contre, le parking, là où tu gares. Et surtout si tu habites dans une grande ville. Et la voiture, si ce n'est pas une voiture que tu as payée cash, et tu as peut-être un crédit sur cette voiture, ok? Un crédit, ça veut dire que tu fais un prêt, tu as pris un prêt bancaire, tu paies petit à petit jusqu'à ce que la voiture t'appartienne. Pour ceux qui ont des maisons, les gens prennent également des maisons à crédit. Ça veut dire que tu as 25 ans jusqu'à 30 ans pour payer cette maison. Donc, ce n'est pas ta maison. Si tu rates le paiement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, le propriétaire, le vrai propriétaire de la maison viendra récupérer sa maison. La banque ou l'institution financière. La maison ne t'appartient pas. Dans le cas des États-Unis, et même si tu as passé 25 ans, 30 ans, tu as fini de payer ta maison, il y a toujours des taxes. Il faut payer sur la maison. On appelle taxe de propriété. Si tu ne paies pas les taxes, tu as des problèmes avec le gouvernement. Tu risques de perdre ta maison. Et donc, au Congo, chez nous en Afrique, quand tu as construit ta maison, c'est ta maison. Tu n'as pas de taxes à payer sur ta maison. Donc, il y a ça. Il y a aussi la vie, le stress, le racisme, travailler dur. Tu te lèves tôt le matin, surtout pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Il faut commencer à travailler à 9 h jusqu'à 17 h. Ou si tu fais des heures supplémentaires, donc c'est 10 heures de travail. Soit c'est 8 h, 10 h à 12 heures de travail. Quand tu rentres à la maison chez toi, tu es fatigué, tu ne penses qu'à manger, te reposer, donc dormir et refaire la même chose le lendemain. Donc du lundi au vendredi, tu as samedi et dimanche pour te reposer, peut-être si tu as une famille, t'occuper de la famille. Et le lundi, ça reprend. Et les gens ont des heures différentes. Il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui travaillent de nuit, ok? Et travailler, quand on dit c'est 8 h, 10 h, 10 h, 8 h, 9 h, non, 10 heures de travail. Ce n'est pas 10 heures au travail, mais 10 heures de travail. Quand tu arrives, tu commences, tu as commencé comme une machine. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Quand c'est la pause, c'est 30 minutes de pause dans le cas, pour les États-Unis. Ok? La pause générale, c'est 30 minutes de pause. C'est dans ces 30 minutes-là, tu vas faire ton sandwich, tu vas trouver ta bouffe, tu finis de travailler, tu finis ta pause. Il faut repartir travailler jusqu'à finir le lendemain. Il faut reprendre. C'est la course tout le temps. Les gens ne sont pas toujours gentils. Personne ne veut sourire à personne. Il faut avoir de la chance. Je ne suis pas en train de généraliser. Ok? C'est la vie de l'Occident. Notre façon de vivre en Afrique, ce n'est pas la façon de vivre ici. Tu peux vivre 10 ans, tu as des voisins, tu ne connais pas tes voisins. À la limite, vous dites bonjour. Chacun dans sa maison, chacun sur sa ligne, chacun dans son truc. Personne ne dit bonjour à personne ou à la limite, c'est juste bonjour. Ok, ça s'arrête là. Mais je ne vais pas généraliser. Si vous avez la chance d'habiter dans une ville où c'est plus petit, il y a peut-être un centre de communauté, vous allez peut-être sympathiser avec les voisins. Sinon, chacun dans son coin. Dans mon cas, c'est chacun dans son coin. Tu ne connais pas les noms des voisins, tu ne sais pas, tu sais, ah, c'est un tel, tu vois les visages. Mais sinon, c'est la voiture qui arrive, le garage s'ouvre, la voiture rentre, ça se ferme, c'est fini. C'est le calme dans la rue. Donc, c'est comme ça. Donc, et maintenant, je vais bientôt finir avec la vidéo. Nous travaillons tellement dur. Maintenant, quand on vous envoie le peu d'argent, parce que quand on a fini de payer nos factures, le peu d'argent là, au lieu que nous épargnions, parce que beaucoup de gens n'ont pas d'épargne, je vous dis, l'épargne, ça n'existe pas pour beaucoup de gens. Donc, le peu qu'on a, on a le souci de vous qui êtes en Afrique. Quand on vous envoie 50 $, 100 $, vous n'imaginez même pas c'est combien d'heures de travail. C'est beaucoup d'heures de travail. Il y en a qui travaillent au minimum, au SMIC, ça veut dire au minimum wage, ça veut dire salaire minimal, Ça veut dire que le cap le plus bas, il y en a c'est peut-être 15 $, peut-être 10 $, peut-être 8 $. C'est ça. Donc si
je vais prendre l'exemple de 25 $. Si quelqu'un travaille à 25 $ de l'heure, donc si on vous envoie 100 $, ça veut dire c'est 4 heures de travail. 25 fois 4, ça te fait 100. Donc moi, si je vous envoie 100 $, c'est 4 heures de temps de mon travail que je vous ai envoyé. Si je vous envoie 200 $, c'est 8 heures de temps de travail. C'est toute une journée de travail qu'on vous envoie. Ça, c'est pour quelqu'un qui gagne 25 $. Maintenant, imaginez pour quelqu'un qui gagne 10 $. Imaginez 10 $. Si tu gagnes un minimum de 10 $, tu te faut 10 heures pour faire 100 $. Donc, quand quelqu'un vous envoie 100 $, c'est 10 heures de travail. Donc, la personne a travaillé pendant toute une journée. Et vous, on vous envoie cet argent, c'est pour dilapider. Quand les gens réussissent à faire des épargnes, on vous envoie de l'argent pour faire un projet en Afrique. S'il vous plaît, de grâce, faites le projet, ne bouffez pas l'argent. S'il faut construire une maison, faites les travaux, commencez les travaux de construction. S'il faut faire un projet d'investissement, soit l'agriculture, soit dans le bâtiment, tout ce que vous voulez, faites le projet parce que la personne a une vision d'avenir. Et aussi, si le projet réussit, ça réussit pour tout le monde. L'investissement, c'est ce qui crée la richesse. Vous avez 100 $, vous investissez, ça va croître à 110 $, 120, 130, 200, 400, 500. Et c'est tout le monde qui va se retrouver. Parce que la vision, c'est pour le futur. Il faut construire le lendemain. Donc, quand on vous envoie cet argent-là, ce n'est pas pour vous d'aller pour devenir des boss avec. C'est pas pour faire la fête, c'est pas pour la bière, c'est pas pour devenir les PDG et que toutes les gonzesses du quartier vous appartiennent. Pour nous qui avons les petits frères, c'est pas le cas, les gars. C'est pas facile. Je sais que vous n'allez pas comprendre. Pour beaucoup d'entre vous, n'allez pas comprendre, mais c'est seulement quand vous arrivez en Occident que vous commencez, vous allez comprendre. Mais de grâce, c'est pas le paradis ici, les gars. Ce n'est pas le paradis. Je vous dis, c'est pas le paradis. Il faut bosser dur, il faut réfléchir. Vous encore là-bas en Afrique, vous êtes relax. Même quand vous avez le travail en Afrique, vous êtes relax. Vous connaissez, hein? Surtout si vous êtes fonctionnaire, vous savez, hein? Les gens sont relax. Hein? Vous commencez à 10 heures, dès qu'il est 12 heures, 13 heures, vous avez fini. Donc voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Laissez des commentaires toujours dans le respect. Je vous adore. De grâce, soyons ensemble, respectons la sueur de l'autre. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des commentaires toujours dans le respect et partager la vidéo. C'était donc là pour aujourd'hui. La vie en Occident, c'est pas le paradis. Ciao, ciao.